Bonjour à tous. Vous l'avez certainement vu dans le mail, le thème de ce qu'on va partager ce soir, c'est Ta grâce me suffit. Et ça aurait aussi pu être Tout passe. En fait, ce soir, on va parler d'épreuves. Et d'où vient Tout passe? Alors peut-être on pourrait citer le livre de l'Ecclésiaste où Salomon revient sur plusieurs points de la vie et résume tout en disant tout est vanité et poursuite du vent. Pour aussi rajouter Tout passe. Mais pas du tout. Le tout passe dont je vais parler ce soir, ça vient pas du tout de la Bible, ni de l'homme sage qui était Salomon, mais d'une sage-femme. Comme vous le savez, avec Charline, on est de tout jeunes parents. Et après la naissance de notre fils, on a eu plusieurs rendez-vous avec la sage-femme. Et parmi les premiers de ces rendez-vous, on a eu, du coup, elle s'adressait à deux jeunes parents qui allaient passer par des épreuves et qui allaient passer par des situations où ils se sentiraient dépassés. Et elle nous a dit cette phrase: tout passe et tout est temporaire. Tout ce que vous vivrez qui n'ira pas sera temporaire. Et à partir de là, ça nous a vraiment encouragés. Et dès qu'il y a eu un moment difficile, on se répétait tout passe. Et on prenait courage et on continuait d'avancer. Cette phrase est très simple, mais dans l'épreuve, dans une vraie épreuve, pas juste une crise d'un enfant, c'est pas toujours facile d'y croire. Alors ce soir, on va prendre quelques exemples qu'on trouve dans la Bible de personnes qui ont traversé des épreuves et voilà. Donc, pour commencer, on va prendre comment parler d'épreuves sans parler de Job. Et j'aimerais commencer le récit par la fin. Je ne vais pas tout lire, rassurez-vous. Mais j'aimerais commencer par la fin. Donc, on peut lire dans Job au chapitre 42 et au verset 12 à 17. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières parts. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde le nom de Ketsia, à la troisième le nom de Keren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de joie. Si on ne lit que ça, la vie de Job donne presque envie. Mais si on revient beaucoup plus tôt dans sa vie, on lit dans Job chapitre 1 et au verset 14 à 18. Il y a juste quelques pages à remonter pour nous. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, et les serviteurs les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je m'en suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et juste un peu plus loin, au chapitre 2, au verset 7, on lit: et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Maintenant, la vie de Job donne beaucoup moins envie. Et à ce moment-là, on pourrait aller voir Job et dire: Job, prends courage, si tu restes fidèle à Dieu et que tu lui restes fidèle et que tu continues à le suivre, dans quelques pages pour nous, tu seras béni, bien plus que tu ne l'auras jamais été. Sauf qu'au moment où Job vit ça, il n'y a pas quelques pages qui le séparent de la fin heureuse, il y a toute une vie en fait. Et c'est pas facile de se dire qu'après ça ira mieux quand on est dans l'épreuve. Alors à ce moment-là, Job, il n'avait que la grâce de Dieu sur laquelle compter, et parce que lui, il ne connaît pas la fin de l'histoire. Et si on vient aux épreuves que chacun de nous peuvent traverser, et si tu en traverses une actuellement, comme Job à son époque, tu ne connais pas le dénouement de l'histoire, tu ne sais pas quelle est la fin de l'épreuve et à quel moment elle va arriver. En fait, si on regarde la parole de Dieu, on peut lire la fin de l'épreuve qu'on traverse, on peut lire la fin de l'histoire si on garde nos yeux fixés sur Jésus et qu'on s'accroche à lui. On lit ça dans Jean au chapitre 19,
et au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Le plan parfait de Dieu annoncé par les prophètes a été accompli à la croix lorsque Jésus donna sa vie pour effacer nos péchés et nous libérer de toutes nos épreuves. J'aime beaucoup ce chant traduit de l'original de Cody Carnes qui dit « La croix a le dernier mot ». Voilà le dénouement de l'épreuve par laquelle tu passes actuellement, ou par laquelle tu es passé, ou par laquelle tu passeras. Le tout accompli de Jésus à la croix, mort et ressuscité, a le dernier mot. Alors peut-être que ça fait déjà longtemps que l'épreuve dure, et je ne peux pas dire qu'elle va se terminer maintenant ni bientôt, mais si on garde nos yeux fixés sur Jésus et qu'on réalise que sa grâce nous suffit, on peut déclarer que la croix a déjà le dernier mot dans notre épreuve, même si elle ne se termine pas maintenant. Un exemple qui me marque beaucoup dans la Bible à ce sujet, c'est celui de Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel. Bon, ils n'avaient pas encore la croix, mais ils avaient déjà la ferme assurance et l'espérance que Dieu était leur salut. Et on lit ça alors que le roi Nebuchadnezzar ordonne à tout le peuple de se prosterner et d'adorer une statue qu'il a fait ériger. Ils refusent face à la menace. Et on lit donc la menace de passer dans la fournaise s'ils refusent d'obéir au roi. Et donc on lit dans Daniel au chapitre 3 et au verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Donc ils sont face à l'épreuve qui concerne directement leur foi. Forcés à renier leur Dieu pour vivre. Et alors ils prennent une décision, c'est de garder leur regard fixé sur Dieu, de ne pas renier le Dieu qu'ils aiment et de risquer leur vie, du coup. Et sachant que sa grâce leur suffit. Et poussant même à l'extrême en disant que si leur libération de cette épreuve, elle n'est pas sur terre, elle sera dans l'éternité auprès du Seigneur. Et c'est vraiment un exemple de foi de se dire que même si mon épreuve ne se termine pas sur terre, si elle ne se termine pas dans cette vie, elle se terminera dans le salut, dans la vie éternelle avec Dieu. Et dans chaque épreuve, la croix a le dernier mot. Peu importe l'issue, au final, quand on garde les yeux fixés sur Dieu, toutes nos épreuves sont temporaires comparées à l'éternité. Et pendant l'épreuve, on se demande certainement, et forcément, pourquoi ? Pourquoi Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui nous aime tant, il nous laisse souffrir cette épreuve ? Pourquoi est-ce qu'il permet ça ? Alors que ça nous fait du mal, ça peut nous faire du mal dans notre cœur, dans notre corps. Et même si c'est qu'un temps, même si c'est provisoire, pourquoi est-ce qu'il nous laisse souffrir ça ? Et là aussi, on a des exemples dans la Bible qui nous enseignent la bonté de Dieu, même au travers des épreuves. Et pour ce point, j'aimerais prendre un exemple, celui de Paul. Paul, lui, il avait une relation particulière avec Dieu. Dès sa conversion, il a eu une révélation incroyable de Dieu et tout au long de sa vie, il a eu des révélations qui étaient vraiment miraculeuses et extraordinaires. Et en fait, juste avant le texte qu'on va lire dans 2 Corinthiens, il dit, si je voulais me vanter de ce que Dieu a fait dans ma vie et des merveilles que j'ai pu voir, j'aurais rien à inventer, j'aurais rien à exagérer en fait. Tout serait vrai et ça resterait extraordinaire. Et du coup, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 7 à 10, il dit « D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouverai ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Dieu permet que Paul subisse cette épreuve et il n'en a pas libéré au moment où Paul écrit cette lettre. Pourtant, il en était capable. Et humainement, on pourrait se dire, si Dieu l'avait libéré, on lirait dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 7, j'avais une écharde dans mon corps et j'ai prié et Dieu m'a miraculeusement délivré et c'est incroyable. Et des personnes seraient certainement touchées par ce témoignage d'une guérison miraculeuse et diraient magnifique, gloire à Dieu, il guérit.
Mais en réalité, Dieu connaît le cœur de Paul. Et s'il permet cette épreuve, c'est parce que, visiblement, de ce qui est écrit, il sait que Paul, s'il n'avait pas cette écharpe, s'il n'avait pas cette épreuve qui le ramenait à être dépendant de Dieu, il serait laissé remplir d'orgueil et peut-être qu'il aurait fini par s'enorgueillir et ne plus garder cette dépendance au Seigneur et peut-être même qu'il aurait pu se détourner des voies du Seigneur. Et auquel cas, on n'aurait pas du tout lu ça dans les Corinthiens, puisqu'il n'aurait certainement même pas écrit de lettres, puisqu'il n'était plus dans le plan de Dieu. Et Dieu a permis cette épreuve pour préserver Paul, d'une part pour qu'il garde son salut et qu'il reste dans les voies de Dieu, mais en plus pour que nous aussi, on puisse hériter de ce témoignage-là que Paul a eu, et parce que sinon, on n'aurait rien eu à lire de la part de Paul. Et une autre personne dans la Bible aussi, même une famille qui traverse une épreuve, c'est durant le passage de Jésus sur la terre, c'est la famille de Lazare. Alors que Lazare est malade, Jésus est appelé pour venir voir son ami et le guérir. Et on lit, désolé, j'ai un peu beaucoup de lecture, hein. On lit dans Jean 11 au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit : « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et je crois que Dieu permet aussi parfois que ses enfants passent par une épreuve, non seulement pour qu'eux-mêmes soient fortifiés et formés, mais aussi pour que ce soit un témoignage pour d'autres personnes qui ne le connaissent pas. En fait, Dieu, il a une vision beaucoup plus globale que nous. Nous, on a une vision centrée sur nous et parfois, on garde nos yeux fixés sur notre épreuve comme sur un grand mur juste devant nous qui nous empêche de voir plus loin. Mais Dieu, il a une vision beaucoup plus globale et si on lève les yeux vers lui et qu'on réalise qu'on peut compter sur sa grâce, on peut vraiment devenir un témoignage dans l'épreuve parce que Dieu, lui, il veut se servir de nous aussi au travers de l'épreuve pour toucher notre entourage. Alors, le dernier exemple que je voudrais prendre avec lui, que je voudrais prendre avec vous, pardon. Et ce sera le dernier du message, c'est l'exemple parfait, celui de Jésus. Et je crois que personne ici, peut-être que je me trompe, je crois que personne ici n'est passé par l'épreuve par laquelle Jésus est passé, celle de la croix. Et donc, encore une fois, quand il était sur la croix, on aurait pu se dire humainement, et certains lui ont dit d'ailleurs quand il y était, descends de la croix, manifeste ta grandeur, et beaucoup se convertiront, parce qu'il y avait des dizaines et des centaines même de personnes qui auraient pu dire « Waouh, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu, il a manifesté sa puissance », alors ils se seraient inclinés, ils auraient peut-être donné leur vie au Seigneur et se seraient repentis de leurs péchés. Mais encore une fois, Dieu avait une vision beaucoup plus globale pour cette œuvre-là, et il fallait que Dieu endure toute cette épreuve, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à la mort à la croix, pour qu'il n'y ait pas des dizaines ou des centaines de personnes qui aient la possibilité de se repentir, mais que vraiment soit offert la possibilité d'avoir accès à sa présence et au salut à toute l'humanité. Et donc c'est pour ça que Jésus lui-même a donné l'exemple parfait, en restant sur la croix, en endurant cette épreuve jusqu'au bout, pour que le plan parfait de Dieu puisse se réaliser. Il a une vision bien plus globale, encore une fois. Je crois aujourd'hui que j'ai bientôt fini, c'est un petit peu court, c'est pas grave. Je crois que Dieu ne nous inflige pas sans une épreuve sans qu'il y ait un but et sans qu'il y ait une fin. Il nous donne toujours un exemple sur lequel s'appuyer dans les moments difficiles et celui de Jésus. Jésus est l'exemple parfait. Il nous a lui-même donné une marche à suivre et des conseils pour traverser l'épreuve et pour garder la foi, garder courage dans l'épreuve en espérant après la fin de l'épreuve, mais en espérant surtout après sa grâce pendant l'épreuve. En ce sens, je pense vraiment qu'il veut simplement nous encourager à garder nos yeux fixés sur lui, réalisant que sa grâce nous suffit, il est au contrôle de tout, et que si on le suit, chaque épreuve qu'il permet a un but et une fin. Un but pour nous former, pour être un témoignage autour de nous, et une fin parce qu'il a tout accompli et que la croix a le dernier mot dans toutes nos situations. Voilà, je vais prier pour finir. Seigneur, je te remercie, c'est vrai, pour ce que tu nous donnes des exemples, Seigneur, dans la Bible. Seigneur Jésus, tu permets, c'est vrai, des épreuves, mais tu ne nous laisses pas sans rien. Tu nous laisses toujours avec un exemple à suivre, Seigneur mon Dieu, avec toujours des conseils, Seigneur mon Dieu, venant d'un Père aimant et attentionné. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur mon Dieu, pour qu'aujourd'hui on puisse être sauvés. Seigneur, on ait accès à ta présence, Seigneur mon Dieu, et à toutes ces paroles encourageantes, Seigneur mon Dieu. Je te remercie vraiment aussi parce que tu as des plans de bonheur pour chacun de nous, Seigneur Jésus, et c'est vrai, chaque épreuve a une fin.
même si cette fin est dans l'éternité, Seigneur mon Dieu, je sais que comparé à l'éternité, rien n'est comparable sur cette vie, Seigneur mon Dieu. Alors vraiment, je te bénis et je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment de continuer à nous encourager, Seigneur mon Dieu, dans les épreuves que chacun peut passer, Seigneur mon Dieu. Et je te bénis, Père, pour ces moments, Jésus. Amen.